Bonjour à tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de cours d'anglais. Moi, c'est Teacher Osé Bayoun, votre professeur de cours d'anglais. Alors, ceux qui veulent apprendre l'anglais, c'est simple. Vous nous écrivez après cette vidéo. Comme ça, on va vous dire tout ce qu'il faut pour commencer votre cours d'anglais. Mais surtout, n'oubliez pas d'aimer, de partager et puis de s'abonner. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre une leçon qui est très importante. Quelques mots qu'on utilise très souvent en anglais. Some important vocabulary. Some important vocabulary that we are going to learn today. These are vocabulary that we use every time when we speak English, and I do think that it's very important for you to know them. That's what we are going to learn today. We have here some important vocabulary. Some important vocabulary. Quelques vocabulaires importants. Ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors ici nous avons sir, 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 qui s'est traduit en français par monsieur. On a aussi ici Mr. Mr. qui s'est traduit en français toujours par monsieur. Ici vous avez Mrs. Mrs. Madame. Je vais revenir avec l'explication après. Mrs. c'est madame. Miss, mademoiselle. Vous avez lady, 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 dame. Alors ici vous avez girl. Girl. Girl, c'est fille. Boy. Boy, garçon. Daughter. 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 Daughter, c'est fille. Son, fils. Alors, je m'arrête ici. Je reviens d'abord ici. Ici, nous avons sir. Sir en français, j'avais dit monsieur. Monsieur, ici, Mister, c'est aussi monsieur. La différence entre sir et puis Mr. est que quand on utilise sir, on ne met pas le nom de la personne. Vous avez exemple ici. Hello sir, how are you? Hello sir, how are you? Salut monsieur, comment allez-vous? Hello sir, how are you? Salut monsieur, comment allez-vous? Vous avez remarqué que ici, je n'ai pas mis le nom de la personne. C'est-à-dire que quand on veut pas mettre, quand on utilise sir, on ne met pas le nom de la personne. Sir. Alors la différence avec Mr. Mr. qui se traduit toujours par monsieur, mais quand on utilise Mr, on doit nécessairement mettre le nom de la personne. Exemple, vous avez How are you doing? How are you doing, Mr. Calendar? How are you doing, Mr. Calendar? Comment allez-vous, monsieur Calendar? Vous voyez ici, ici il y a sir, on n'a pas mis le nom de la personne, mais ici vous avez Mr, on a mis le nom de la personne. Donc c'est ça la différence. Sir, quand on utilise sir, on ne met pas le nom de la personne, mais quand on utilise Mr, là on met le nom de la personne. Sir et puis Mr. Après ici vous avez Mrs. Mrs. Mrs en français, ça se traduit par madame. Mais quand on utilise Mrs, on doit mettre le nom du mari. Donc on suppose que Mrs, c'est madame, en fait c'est une femme mariée. Alors, après ça, on met le nom de son mari, le nom de la famille de son mari. Exemple, vous avez ici Mrs. Bombole, c'est-à-dire que Bombole ici c'est le nom de son mari. Mrs. Bombole speaks English very well. Mrs. Bombole speaks English very well. Madame Bombole parle l'anglais très bien. Mrs. Bombole speaks English very well. Madame Bombole parle anglais très bien. Alors ici vous avez Miss, comme j'avais dit, demoiselle. Miss Elliot is very beautiful. Miss Elliot is very beautiful. Mademoiselle Elliot est très belle. Après ça, vous avez lady. Lady, 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 c'est dame. Alors, exemple, vous avez ici Denise Nyakeru. Denise Nyakeru is the first lady of DRC. Denise Nyakeru is the first lady of Democratic Republic of Congo. Denise Nyakeru est la première dame de la République démocratique du Congo. Denise Nyakeru is the first lady, première dame of DRC, de la République démocratique du Congo. Alors ici, vous avez notre terme girl,
fille, fille en général, et puis boy comme garçon. Alors, un exemple. What is the difference? What is the difference between? What is the difference between a boy and a girl? What is the difference between a boy and a girl? Quelle est la différence? Quelle est la différence entre une fille et un garçon? Ou quelle est la différence entre un garçon et une fille? What is the difference between a boy and a girl? What is the difference? What is the difference between a boy and a girl? Quelle est la différence qu'il y a entre un garçon et une fille? What is the difference between a boy and a girl? Alors ici vous avez daughter and son. Daughter and son. Daughter c'est fille. Le contraire c'est son, fils. Fille, fils. C'est différent avec fille comme tout le monde. Comme toute fille. Vous avez ici daughter et puis fils. Boy, fille, le contraire c'est girl plutôt. Fille, le contraire c'est boy. Ici vous avez daughter, fille, le contraire c'est son, fils. Alors l'exemple vous avez ici I have one daughter and one son. I have one daughter. I have one daughter and one son. J'ai une fille et un garçon. Donc j'ai une fille et un fils. J'ai une fille et un fils. I have one daughter and one son. J'ai une fille et un fils. Daughter, son. Alors ici vous avez mother. Mother et puis father. Father, mother, father, mother, father. Mother c'est maman. Father c'est papa. Disons mother, mère, father, père. Mother, mère, father, père. Vous avez un exemple. My mother and my father live abroad. My mother and my father live abroad. Ma mère et mon père vivent à l'étranger. Ma mère et mon père vivent à l'étranger. My mother and my father live abroad. My father and my mother live abroad. Ma mère et mon père vivent à l'étranger. Après ça, vous avez brother, sister. Brother, sister. Brother, sister. Frère, sœur. All my sisters and brothers are married. All my sisters and brothers are married. All my sisters and brothers are married. Toutes mes sœurs et frères sont mariés. Toutes mes sœurs et frères sont mariés. All my sisters and brothers are married. Tous mes sœurs et frères sont mariés. All my sisters and brothers are married. Voilà. Après ça, vous avez ici little brother. Little brother or little brother. I have one little brother and two little sisters. J'ai un petit frère et deux petites sœurs. I have one little brother and two little sisters. J'ai un petit frère et deux petites sœurs. Alors après ça, vous avez step brother. Step brother et puis step sister. Step brother, step sister. Step brother en français, ça se traduit par demi-frère. Demi-frère. Step sister en français, ça se traduit par demi-sœur. Alors demi-sœur, c'est qui? Demi-sœur, c'est ton frère. Demi-sœur,
c'est ta soeur, ou soit demi-frère, c'est ton frère, avec qui vous avez seulement un seul parent en commun. C'est-à-dire que son père, c'est aussi votre père, mais sa maman n'est pas votre maman. Vous avez votre maman, elle aussi a sa maman. Donc, vous avez qu'un seul parent en commun. Ça peut être frère ou soit sœur. Donc, vous avez demi-frère et puis demi-sœur. En français, on dit, en anglais, on dit step brother et puis step sister. Les frères dont vous avez qu'un seul parent en commun, ou soit la sœur dont vous avez qu'un seul parent en commun. En français, on dit step brother et puis step sister, demi-sœur. Exemple, vous avez we don't have step brothers and step sisters. We don't have step brothers and step sisters. We don't have step brothers and step sisters. Nous n'avons pas de demi-sœurs et nous n'avons pas de demi-frères et de demi-sœurs. Nous n'avons pas de demi-frères et demi-sœurs. We don't have step brothers and step sisters. À part ça, vous avez father-in-law. Father-in-law et puis mother-in-law. Father-in-law, mother-in-law. Father-in-law en français, c'est beau-père. Father-in-law, c'est beau-père. Donc, le père de votre épouse. Ce qu'on appelle beau-père. Le père de votre épouse. Ce qu'on appelle en français beau-père. Alors en anglais, on dit father-in-law. Father-in-law. Et puis vous avez mother-in-law, c'est belle-mère. Donc, la maman de votre épouse. Mother-in-law. Belle-mère. Alors vous avez ici, exemple, my father-in-law is very kind. My father-in-law is very kind. Mon beau-père est très gentil. Kind, very kind, très gentil. My father-in-law is very kind. Mon beau-père est très, très gentil. Alors, vous avez ici, mother-in-law, ma belle-mère. My mother-in-law helped me a lot. My mother-in-law helped me a lot. Ma belle-mère m'a beaucoup aidé. Help, c'est le verbe aider au passé. Help, le verbe aider au passé. Alors, my mother-in-law helped me a lot. Ma belle-mère m'a beaucoup aidé. Après ça, vous avez brother-in-law. Brother-in-law, c'est beau-frère. Sister-in-law, belle-sœur. En anglais, brother-in-law. En français, beau-frère. Et puis, et puis, vous avez sister-in-law, belle-sœur. En français. Alors, vous avez ici exemple. I have 2 brothers-in-law and 1 sister-in-law. I have 2 brothers-in-law and 1 sister-in-law. I have 2 brothers-in-law and 1 sister-in-law. J'ai des beaux-frères et une belle-sœur. Après ça, vous avez step-father. Step-father. Step-father ici, je vais expliquer parce que je ne veux pas qu'il y ait une confusion. Step-father ici, en français, c'est beau-père. Step-mother, en français, belle-mère. Belle-mère, step-mother, step-father, beau-père. Alors, ne confondez pas avec ma father-in-law et puis mother-in-law. Ici, vous avez father-in-law, beau-père comme le père de votre épouse. Ok? Ou soit le père de votre époux, de votre mari. On l'appelle beau-père et puis belle-mère, la maman. Mais ici, step-father et puis step-father, c'est step-father. C'est le second époux, ou soit le mari de votre maman. Le second époux de votre maman. Ce qu'on appelle step-father. Et puis, step-mother, belle-mère. Belle-mère,
la seconde épouse de votre papa. Stepmother. Stepmother. La seconde épouse de votre papa. Stepmother. Donc, belle-mère, votre belle-mère. Belle-mère, il y a des belles-mères. Les papas, il y a des belles-mères. La maman de votre époux. Et puis, il y a une autre belle-mère. C'est la seconde épouse. Belle-mère, la seconde épouse de votre papa. Belle-mère, stepmother. Alors, vous avez ici exemple. My stepfather live in Toronto. My stepfather live in Toronto. Mon beau-père vit à Toronto. Mon beau-père vit à Toronto. My stepfather live in Toronto. Après, vous avez stepmother. Our stepmother is very young. Our stepmother is very young. Notre belle-mère est très jeune. Notre belle-mère est très jeune. Our stepmother is very young. Après, vous avez aunt. Aunt, c'est tante en français. Et puis uncle. Uncle en français, c'est oncle. Alors, vous avez exemple. I live in the same house. I live in the same house with my aunt and uncle. I live in the same house with my aunt and uncle. Je vis dans la même maison avec ma tante et oncle. I live in the same house with my aunt and uncle. Cousin. My cousin John travels every time. Cousin, c'est cousin. My cousin John travels every time. Mon cousin Jean en français, John en anglais, voyage tout le temps. My cousin John travels every time. Travel, voyager. Ici, to travel, c'est voyager. To travel, voyager. Déjà, voici to travel. Après ici, vous avez nephew, neveu. I have a stubborn nephew. I have a stubborn nephew. J'ai un neveu têtu. I have a stubborn nephew. J'ai un neveu têtu. Niece. All my nieces love me. All my nieces love me. Toutes mes nièces m'aiment. Toutes mes nièces m'aiment. All my nieces love me. Toutes mes nièces m'aiment. Donc c'est un peu ça. Alors je réponds. Hello sir, how are you? Sir, monsieur. Hello sir, how are you? Salut monsieur. Ou soit bonjour monsieur. Comment allez-vous? Mrs. How are you doing, Mrs. Kalonda? Comment allez-vous, monsieur Kalonda? Mrs. Ici, Mr. plutôt, Mrs. Mrs. Bombole speaks English very well. Madame Bombole parle anglais très bien. Miss Elliot is very beautiful. Mademoiselle Elliot est très belle. Lady, dame. Denise Nyakero is the first lady of DRC. Denise Nyakero est la première dame de la République démocratique du Congo. Girl and boy. What is the difference between a boy and a girl? Quelle est la différence entre un garçon et une fille? What is the difference between a boy and a girl? Daughter. Son, fils, fille, daughter, fille, son, fils. I have one daughter and one son. I have one daughter and one son. J'ai une fille et un fils. Mother, father. My mother and my father live abroad. Ma mère et mon père vivent à l'étranger.
brother, sister. All my sisters and brothers are married. Toutes mes sœurs et frères sont mariés. Après ça, vous avez I have one little brother and two little sisters. J'ai un petit frère et deux petites sœurs. Step brother, step brother, step sister, step brother, demi-frère, step sister, demi-sœur. We don't have step brothers and step sisters. Nous n'avons pas de demi-frères et de demi-sœurs. Father-in-law. My father-in-law is very kind. My father-in-law is very kind. Mon beau-père est très gentil. Mother-in-law. My mother-in-law helped me a lot. Ma belle-mère m'a beaucoup aidé. Brother-in-law. Sister-in-law. I have two brothers-in-law and one sister-in-law. J'ai deux beaux-frères et une belle-sœur. Step-father. Step-sister. Beau-père et puis belle-mère. My stepfather lives in Toronto. Mon beau-père vit à Toronto. Stepmother. Our stepmother is very young. Notre belle-mère est très jeune. Young, jeune. Young, jeune. I'm young, je suis jeune. Aunt, tante, uncle, oncle. I live in the same house with my uncle, with my aunt and uncle. Je vis dans la même maison avec ma tante et oncle. Cousin, cousin. My cousin John travels every time. Mon cousin Jean voyage tout moment. Nephew. I have a stubborn nephew. J'ai un neveu têtu. All my nieces love me. Toutes mes nièces m'aiment. Donc je crois que c'est un peu ça. Alors maintenant on va passer à la lecture et puis on finit avec la leçon d'aujourd'hui. Alors on passe à la lecture, je lis, vous lisez après moi. Il faut être très 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 attentif quand je lis. Some important vocabulary. Some important vocabulary. Vous avez ici sir. Donc je lis, vous répétez après moi. Sir. Hello sir, how are you? Hello sir, how are you? Mister. Mister. How you doing, Mr. Calendar? How you doing, Mr. Calendar? Mrs. 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 Bombole speaks English very well. Mrs. Bombole speaks English very well. Voilà. Miss. Miss. Miss Elliot is very beautiful. Miss Elliot is very beautiful. Okay. Lady. Lady. Denise Nyakero is the first lady of DRC. Okay. Girl, boy. What is the difference between a boy and a girl? What is the difference between a boy and a girl? Daughter, daughter, daughter.
son. Son. I have one daughter and one son. I have one daughter and one son. Okay. Mother. Father. My mother and my father live abroad. My mother and my father live abroad. Okay. Brother, sister. All my sisters and brothers are married. All my sisters and brothers are married. Voilà, maintenant on est ici. Little brother, little sister. I have one little brother and two little sisters. I have one little brother and two little sisters. Je réponds encore. I have one little brother and two little sisters. Voilà. Step brother, step sisters. We don't have step brothers and step sisters. We don't have step brothers and step sisters. Father-in-law, mother-in-law, father-in-law. My father-in-law is very kind. Mother-in-law, mother-in-law. My mother-in-law helped me a lot. Brother, okay? Brother-in-law, brother-in-law. I have two brothers-in-law and one sister-in-law. Stepfather, stepfather. My stepfather lives in Toronto. My stepfather lives in Toronto. Okay? Stepmother. 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 Our stepmother is very young. Stepmother. Stepmother. Our stepmother is very young. Vous répétez après moi. Aunt. Aunt. Uncle. Uncle. I live in the same house with my aunt and uncle. Cousin. My cousin John travels every time. Nephew. I have a stubborn nephew. I have a stubborn nephew. Niece. All my niece loves me. All my niece love me. Ok, c'est bon. Donc, je crois pour aujourd'hui, on peut s'arrêter par ici. Alors, vous qui voulez apprendre l'anglais, c'est simple. Vous nous écrivez comme ça. On va vous dire tout ce qu'il faut pour commencer votre cours d'anglais. Mais surtout, je réponds, n'oubliez pas d'aimer la page, de partager la vidéo et de s'abonner. Mais surtout, il faut commencer votre anglais.